Hello my friends, bonjour les amis. Welcome on this live coloring about Derwent Inktense, tutorial for beginners. Bienvenue dans ce coloriage en live à propos des Derwent Inktense, le tuto pour débutants. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre toutes les astuces dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser ces merveilleux crayons. Today, I'm going to show you every tips and tricks that you need to learn to use these wonderful pencils. So to begin, I'm going to teach you how to make a gradient with one color, and you can do this on every page you want. Here I took a page in Magical Jungle, but you can take any other page with a surface like this without patterns, or you can also draw some rectangles on a sheet of paper. Just take a sheet thick enough, like 160 grams. Alors, on va commencer par faire des dégradés une seule couleur, comme j'ai fait ici. Ça, c'est une page dans l'agenda hebdomadaire, vous voyez. C'est une page de jungle magique. Vous pouvez prendre n'importe quel motif et n'importe quelle page pour colorier ceci. C'est simplement un exercice pour gagner en confiance et pour vous apprendre comment faire un dégradé, une couleur. Et ensuite, on travaillera sur cette page dans Worlds of Wonder, la page de l'avion, et nous ferons des dégradés ici tout le long pour vous montrer comment les faire. And then, in a second time, we'll make some gradients here on the plain page in Worlds of Wonder. So I'll show you how to make gradients with a few colors. The first exercise is only to help you to gain confidence and to tell you some tips and tricks about Derwent Inktense. So let's begin. With Derwent Inktense, the important to know is that those pencils aren't made to be used dry. They are meant to be wet. So to wet the Derwent Inktense, I'm using either the Derwent water brushes or the Arteza ones. The Arteza works very well too. Voilà, donc les Derwent Inktense, c'est important de savoir qu'on a besoin de les humidifier pour que leur couleur se révèle. Ce sont des crayons qu'il n'est pas opportun d'utiliser à sec. Et donc c'est pour ça que j'utilise les pinceaux à réservoir, soit les Derwent qui sont ici, soit les Arteza, les deux fonctionnent très bien. Alors, n'oubliez pas de protéger la page suivante avec une feuille de papier. Don't forget to protect the next page with a sheet of paper. The colors with which it's most easy to make exercise with Derwent Inktense is the yellow. So we are going to begin with the yellow, and you see it's the most easy color. This is the Cadmium Yellow 210. Donc la couleur avec laquelle il est le plus facile de travailler en Derwent Inktense, c'est le jaune. Les jaunes, orange et rouge sont les couleurs les plus faciles. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec cette couleur-là. Et donc je prends le Cadmium Yellow pour commencer. Alors, pour faire un dégradé, vous avez deux solutions. Donc soit vous appuyez fort au début et de moins en moins. Première solution. To make a gradient with Derwent Inktense, you have two solutions. Here, I'll show you the first one. You press hard the pencil. I'm going to zoom so you can see better. Here, you press hard the pencil at the beginning, and then you press less and less until at the end applying almost no color. You see here at the end, I barely touch the paper with the pencil. This is the first way to make a gradient. C'est la première façon de faire. Here we are. I have Wi-Fi problems, so don't worry if it cuts. I'll be back a few seconds later. So this is the first technique. The second one is to apply a big amount of pigments by pressing hard the pencil at the beginning of the area and stop there. And you'll stretch the color towards the white part. La deuxième façon de faire un dégradé avec les Derwent Inktense, et c'est plus facile de faire ça avec les couleurs claires que les foncées, c'est de mettre un grand nombre de pigments au début et puis vous l'étirez vers la partie blanche. So we need quite enough water. This is a second point, a second important point. It's to have enough water. So you check on your hand. It must be wet, but you must have a drop of water. Just it must be wet. Voilà, pour avoir le bon montant d'eau dans votre pinceau, vous devez checker sur votre main. Si c'est humide, c'est bon. Si vous avez une grosse goutte d'eau, c'est pas bon. So I'll begin by the first one. With the first technique, you begin with the light area. And regularly, you wipe your brush on your paper towel. Otherwise, you'll have too many pigments. And then you go towards the dark area. Et ensuite, vous descendez vers la zone la plus foncée. N'oubliez pas de bien rincer votre pinceau régulièrement
pour ne pas avoir trop de pigments. The second way to do it is to take the paint, the ink, and to stretch it toward the white area. Also, rinse your brush from time to time, otherwise it will be too dark. Voilà, la deuxième technique, c'est vous partez de la partie où vous avez mis beaucoup de pigments et vous étirez la couleur vers la partie blanche. This second technique allows you to make a much lighter part here than if you apply pigments on the paper. You see? This is with yellow. Now let's try with the orange, which is a little bit darker, but which is still an easy color in Derwent Inktense. Donc ensuite, on va le faire avec l'orange, qui est toujours un petit peu... c'est un peu plus foncé que le jaune, mais c'est toujours une couleur assez facile à pratiquer en Derwent Inktense. Elise says, it is possible to make great picture with them dry as well, but it takes some practice. That's interesting, Elise. Alors, on va faire la même technique ici. On appuie fort au début. We do the same technique here. First technique, we press hard at the beginning. And then we press less and less. Ensuite, on appuie de moins en moins. Jusqu'à ce qu'à la fin, on ne mette presque plus de couleur. Until, at the end, we almost apply no color. And here, the second technique. It's important to try both so you can see which one you prefer. I prefer the first one. You apply lots of pigments at the beginning and you'll stretch it. La deuxième technique, c'est que vous appliquez beaucoup de pigments au début et ensuite vous l'étirez. Donc, dans la première technique, vous devez toujours commencer par la partie claire. In the first technique, always begin with the light area. You see, I wipe with my brush until the surface is smooth. Vous voyez, je frotte avec mon pinceau jusqu'à ce que la surface soit homogène. And if I want, I can stretch some darker pigments to make a smoother surface. Et ensuite, vous voyez, je peux même remonter un petit peu avec certains pigments plus foncés pour avoir une surface homogène. Et ensuite, sur l'autre technique, je commence là où c'est foncé. With the other technique, I begin where it's dark. And then I stretch the pigments towards the light area. You see, with this second technique, it's harder not to have a line between both sections. Avec cette deuxième technique, comme vous voyez, c'est plus difficile de ne pas avoir une ligne entre les deux sections. C'est pour ça qu'on va essayer maintenant de faire un petit mix entre les deux, c'est-à-dire de laisser un bout blanc, mais de faire un dégradé jusqu'à ce morceau. So now we are going to try to make a mix between the two techniques. You see, I use the field green, 1500, take any green you want. I apply lots of pigments here, and I make my gradient, but I leave white the very end, so I know I will have a very light color. This is a mix between the two techniques. Ici, c'est un mix vraiment entre les deux techniques. Je mets beaucoup de pigments au milieu et ensuite je fais mon dégradé, mais je laisse l'extrémité en blanc. Et donc, je prends la couleur ici à la jonction et ensuite je remonte. I take the color here at the junction to color the white part and then I go up towards the darker area. And you see, when it's not smooth, you just can bring some color from the dark to the light, or you can wipe your brush and go back with the water until it's smooth, like this. So I do the same here, but I go until the end, and you'll see that I won't be able to have such a light color at the end. This is just an exercise, you see, so you can begin to use your Inktense with this little exercise and to try the gradient with one color. Here I do the first technique and I press barely my pencil at the end. Voilà, ici je reprends la première technique. J'appuie pratiquement pas mon crayon à la fin sur la partie pâle. Et vous voyez, je n'arrive pas à avoir une couleur aussi claire que sur la deuxième technique. And as you can see, I don't have a color such light than this one. So it's important to know these two techniques. Stretch the color toward a white area with the brush or color the white area.
Those two techniques are interesting because according to what you need, you'll do this one or that one. I'm trying to display the chat. I have a problem with the chat. I always have the same sentence. Here is Tiffany. And Beth says, this is very interesting. I didn't think of doing this way. Sorry if I missed some comments because I have a problem with the chat. I have to refresh the screen to see your chat. So for the blue, we'll use a beautiful blue, which is the bright blue, number 1000. Pour le bleu, je vais prendre un bleu très très joli qui est le bright blue, le numéro 1000. This color is very hard to stretch without a line. Let's try for the exercise. Cette couleur est beaucoup plus difficile à étirer sans qu'il y ait de démarcation. On va essayer juste pour l'exercice. We are going to try just for the exercise. That's why I told you could do this on a draft sheet. I'm stretching it. It's okay. It's okay if I go in one stroke until the end. If you stop middle way, you will have a line. Voilà, si vous avez les d'un seul trait du début à la fin, ça fonctionne. Si vous vous arrêtez au milieu, vous aurez une ligne de démarcation. So the first technique, the one I prefer, press hard, press middle, and then press light. Voici la deuxième technique, celle que je préfère. D'abord, on appuie fort, ensuite on appuie moyennement, et puis on ne presse presque plus le crayon. On fait juste une très très légère couche. With the water, don't hesitate to go until the color is smooth and you don't see the grain of the pencil anymore. Alors avec l'eau, vous allez repasser, sans frotter fort, mais juste repasser le pinceau, jusqu'à ce que vous ne voyez plus le grain du crayon. Tant que vous le voyez, c'est que vous n'avez pas bien humidifié les pigments. If you still see the grain of the pencil, it means that you don't have wet enough the pigments. So you just can go back with your water brush. Like this. And the last one we are going to do with this exercise before practicing the gradient two colors in World of Wonder will be the violet. The violet, I use the tip violet 760. Voilà, le dernier qu'on va faire comme petit exercice avant d'aller dans Worlds of Wonder pour colorier notre page de l'avion, c'est le deep violet. Donc, je fais les deux techniques comme j'ai fait sur les autres feuilles. I apply both techniques as I do on the other leaves. Medium pressure and almost no pressure at all at the end. This, then, here I begin with the light area. And you see, with the darker color, it's more difficult to have a smooth surface. So that's why I advise you to practice first with the light colors, yellow, orange, or light green, before practicing exercises with the darker colors. So you'll gain confidence, you'll gain practice, and then the dark colors will look easier for you. Donc ici, les couleurs sombres, en fait, elles sont plus difficiles à travailler pour qu'il n'y ait pas de traces. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous commencez les Derwent Inktense, pratiquez d'abord quelques exercices avec les couleurs claires, le jaune, le vert clair, l'orange. Et quand vous vous sentez à l'aise, vous passez à l'étape suivante avec les couleurs foncées. You see here, I left a line, so I wipe my brush and I just erase the line. Vous voyez ici, j'ai laissé une ligne, je rince mon pinceau et je repasse jusqu'à ce que la ligne soit effacée. So this was our first exercise. I hope you liked it. So now we are going to work in Worlds of Wonder, the page of the plane, this page. So I'm going to use first the poppy red and the cadmium orange. Je vais commencer avec le poppy red et le cadmium orange. C'est le numéro 400 et le numéro 210. It's number 400 and the number 2
250, pardon. Thank you, Suzanne. I set the lamp on cold light. So, don't forget to put a page here to protect the next page. N'oubliez pas de mettre une page ici pour protéger la page suivante. Donc ici, on va faire des petits dégradés de couleurs. Vous allez voir que c'est très facile. Here we are going to make gradients with 2 colors. You'll see it's very easy. You apply your first color. This is the red. At the beginning. And you fade it out. Vous appliquez votre première couleur. Ici, j'ai pris le poppy red. Vous pouvez prendre n'importe quel rouge si vous n'avez pas le poppy red. Et vous le dégradez vers l'extérieur. And then, with the cadmium orange, you go above this color. Et ensuite, avec le cadmium orange, vous allez au-dessus de cette couleur. Vous la repassez. Et vous allez jusqu'au bout de la petite boule. With the cadmium orange, you go above the red. And you fill the bowl. This is a simple gradient, 2 colors. This is a tiny area, so I use my Derwent water brush size number 2. I check. It's perfect. I begin with the light color and I go until the dark one, like this. You see? In one stroke of pencil, it's done. I wipe my brush between 2, always. And then I begin the second one by the light color. Je commence toujours avec la partie claire. Je la mouille bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Et ensuite, je descends vers la partie foncée. Entre deux parties, je rince toujours bien mon pinceau parce que sinon j'aurai des pigments rouges dessus. Et donc mon orange suivant, il ne sera plus orange, il sera rouge. Like this. Is it okay for the gradients 2 colors? Est-ce que c'est ok pour vous, pour les dégradés 2 couleurs? Je vais maintenant passer à un dégradé 3 couleurs. Now I'm going to make a gradient with 3 colors. I take a brown, a red and an orange. I'll tell you which one I take, but it doesn't really matter. I take Madder Brown 1920, Chili Red 500 and Burnt Orange 260. Voilà, je vais vous dire les couleurs, mais ce n'a pas énormément d'importance ici, puisque on s'amuse à faire des dégradés. Vous pouvez prendre n'importe quel brun, n'importe quel rouge et n'importe quel orange. So it's the same principle. You apply the brown here at the beginning. Then you go above with the red and you go further. C'est tout simple, c'est le même principe. Vous appliquez le brun au début, ensuite vous le recouvrez avec le rouge, vous allez un petit peu plus loin. And then you take the orange and you fill the area. You could leave a white edge if you want a lighter part. Voilà, vous remplissez le reste de la zone. On peut laisser une petite zone un petit peu plus claire si vous voulez une partie plus claire. Je commence avec la partie claire et je fais des petits mouvements circulaires avec mon pinceau que je rince si je veux remonter. I begin with the light part. I make circular motion with my brush and if I want to go up, I always wipe my brush to have a nice gradient and not bring dark pigments into the light part. Ce qui est important, donc si vous remontez dans une zone plus claire, après être descendu vers une zone plus foncée, c'est toujours de rincer votre pinceau pour ne pas amener des pigments plus foncés dans la zone claire. Le dégradé rouge, orange, jaune chez Derwent Intense donne toujours joli. C'est vraiment le plus joli dégradé à faire dans cette gamme. Et donc vraiment, je vous conseille de commencer par celui-là si vous débutez, que vous avez un petit peu peur d'utiliser votre Derwent Intense. Commencez par les dégradés rouge, orange, jaune, ça fonctionne toujours. So the gradients with red, orange and yellow, it's the most easy gradient in Derwent Intense. It always works. It always works, so if you want to try your Derwent Intense for the first time and make a gradient, just do that. You take a red, chili red here, an orange, tangerine, and a yellow, cadmium yellow. It's always pretty. Here I add a little bit of yellow. I press quite hard the pencil to have intense color. J'appuie assez bien sur le crayon pour avoir des couleurs intenses. L'orange, the orange, and then the red.
I begin here on the light part and just I go down. It's really easy peasy and the colors mix together naturally and perfectly. Voilà. Je commence par le jaune et puis je descends et c'est vraiment tout facile. Les couleurs se mélangent entre elles naturellement. Elise says, I tried regular brush but I had problem making it smooth. Yes, and I'm going to explain it to you. Et Elise soulève un problème intéressant. Elle dit qu'elle a essayé de faire la peinture avec un pinceau normal, ici j'en ai un sous la main, et qu'elle n'y arrivait pas, ça faisait des lignes. Alors pourquoi ça fait des lignes avec votre pinceau normal? So I'm going to explain why it makes lines with a brush, a regular brush. It's because when you run out of water, you have to put your brush into a bucket of water, and doing that, you rinse all the pigments which are on it. And then when you go back, first the line has dried, so it will stay a line, and then you go back with a brush without pigments, so it will lighten the color. So you will have a line between the two sections. Voilà, donc ici avec ce pinceau aussi, quand vous allez appliquer votre couleur, ensuite vous l'étalez avec votre pinceau, puis vous n'avez plus d'eau sur le pinceau, donc vous allez le tremper dans un petit pot d'eau. En faisant ça, en fait, vous allez enlever tous les pigments qui sont sur les poils. Et quand vous allez revenir, d'une part, ce que vous avez déjà fait aura déjà un petit peu séché. Donc, naturellement, ça va créer une ligne. Et deuxième part, quand vous allez vouloir repartir avec les pigments, comme vous partez avec une brosse qui est complètement propre, vous n'avez plus du tout de pigments dessus, vous allez avoir une couleur beaucoup plus claire. Et c'est pour ça que ça va faire une ligne de démarcation. Something important to know about Derwent Inktense is that they are made with ink. You see, it's written here. Ink. And when the ink dries, it doesn't move anymore. It's not the same as watercolor pencils made with watercolor. When you wet watercolor again, you can remove a line, but with ink, it's much more difficult. So that's something special to the Derwent Inktense. It's that they are made with ink. This has a disadvantage, is that it's difficult to erase a line if you have a line which appears when it dries, but the good thing is that you have very intense color. So now we are going to continue. I'll take the poppy red and the madder brown. And I begin here with the madder brown. Voilà, ici je vais prendre le poppy red et le madder brown. Je vais commencer ici avec le madder brown. Et ensuite le poppy red. And then the poppy red. Donc, ce que j'expliquais en anglais, et que je vous traduis maintenant en français, c'est que la propriété des Derwent Inktense, c'est qu'ils sont faits à base d'encre, et pas à base d'aquarelle, qui sont solubles à l'eau. Donc l'encre est soluble, mais une fois qu'elle a séché, eh bien elle ne bouge plus, ou pratiquement plus. Donc si vous avez laissé sécher un endroit, et que ça fait une ligne de démarcation, ça sera très difficile de l'effacer, contrairement aux crayons aquarellables qui sont faits à base d'aquarelle. Ceux-ci sont faits à base d'encre. L'avantage, c'est que ça vous donne des couleurs extrêmement intenses, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont plus difficiles à travailler, spécialement sur les grandes zones, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que c'est un tutoriel Derwent Inktense pour débutants, on commence par travailler sur des petites zones. So that property of ink in Derwent Inktense, it makes it a little bit harder to work, especially on big areas. So that's why today, as we are learning to use Derwent Inktense, for beginners, I use tiny areas to begin. You can go with your brush until you're satisfied with the color. Like this. Here I'll make yellow, orange and red. I take cadmium yellow, cadmium orange and poppy red. You can take any yellow, orange and red that you want. First the yellow. Là, ici, je vais faire un jaune, orange, rouge. J'ai pris le cadmium orange, le cadmium yellow et le poppy red. Vous prenez vraiment n'importe quelle couleur que vous voulez. C'est juste pour la démonstration. Je vais mélanger un peu différentes couleurs. Comme ça, ça va vous apprendre à voir lesquelles vous préférez. I'm going to mix different colors, so you will learn which one you prefer. You see, when I go from one color to another, I mix a little bit. When it makes a line, like here, I just wipe my brush and I go back to erase the line. We have to work quickly with the Derwent Inktense. As I said, when it dries, it's difficult to work the color.
Voilà, il faut qu'on travaille vite avec les Derwent Inktense, comme je vous l'ai dit, parce qu'une fois qu'ils sont secs, ça devient difficile de retravailler la couleur. Madder Brown here. And we could try Madder Brown and Tangerine to see what happens. On peut essayer de passer directement du Madder Brown au Tangerine pour voir ce que ça donne. Alors, je vais un petit peu lire la question. Catherine says, my water brushes are always too wet or too dry. You can have a bucket of water. If it's too dry, before beginning, you wet it a little bit. And if it's too wet, first you can wipe it on your paper towel. And second, I'm going to show you something. Voilà, avec des... Si vos pinceaux à réservoir sont trop secs, vous pouvez simplement le tremper dans un petit pot d'eau avant de commencer, ça va le réhumidifier. S'il est trop humide, je vais vous montrer quelque chose. I'm protecting my page. You open it. I'm dezooming so you can see. Vous l'ouvrez. Et quand vous pressez dessus, bon ici il n'est pas trop humide, donc ça ne fait pas le cas, mais il peut y avoir une petite bulle qui se forme. You can have a bubble here. It's because when you hold your brush in your hand, which is warm, obviously, you warm up the air inside the brush. And when the air is warm, it's dilating, so it pushes the waters outside. So if it's too wet, you just open it. You press the air like this. You see, I have a bubble here. And then you wipe the bubble, you keep it pressed, and you close. While keeping it pressed. And then you release. So you won't have too much pressure anymore inside the brush, so normally you won't have too much water anymore. Donc voilà, ici j'explique en français. Donc comme votre main est chaude, ça peut réchauffer l'air qui est à l'intérieur de la brosse. Je vais dire brosse par erreur, hein, mais c'est pinceau à réservoir. Ça réchauffe l'air qui est à l'intérieur. Et donc en réchauffant l'air qui est à l'intérieur, vu que l'eau est en dessous, pouch, ça va pousser l'eau dehors de votre pinceau, ce qui risque de faire des grosses gouttes que vous allez avoir sur votre coloriage. Donc pour régler ce problème, vous ouvrez le réservoir, vous appuyez et ça va former, bon ici je viens de le faire donc ça ne le fait pas, mais ça va former une bulle. Vous essuyez la bulle, vous gardez les doigts pressés dessus, sur le réservoir, et tant que c'est pressé, tant que le réservoir vous avez déjà évacué un petit peu d'air, vous le refermez, et ensuite vous relâchez. Et en faisant ça, vous diminuez la pression de l'air qui est dedans, et en principe ça va régler votre problème d'avoir trop d'eau. Bon maintenant j'ai fait ça, j'ai plus d'eau du tout. Now I've done this, I hadn't too much water, and I don't have water anymore, so I have a bucket of water to wet it once again, without pressing the brush and risking having too much water. I do it before beginning to wipe the colors. Voilà. Si c'est devenu trop sec, moi je préfère tremper dans un petit pot d'eau plutôt que de presser le réservoir, parce qu'en pressant le réservoir, on ne peut pas vraiment déterminer quel montant d'eau on va amener sur la mine. I'll take yellow, cadmium yellow again, here, and a little bit here. I'll make different areas, so it will go faster. Je vais faire différentes zones d'un coup pour que ça aille un petit peu plus vite. I choose to put lots of yellow on the left part and less yellow on the white part. It's just what I want to do today. Je mets plus de jaune à gauche qu'à droite. C'est juste ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Vous faites vraiment comme vous préférez. Then the tangerine. This is not tangerine, this is burnt orange. Tangerine. You see, when you color, you can begin by the light color or by the dark one. It's really up to you. Vous voyez, quand vous coloriez, vous pouvez commencer avec la couleur claire ou avec la couleur sombre. C'est vraiment comme vous voulez. Now I'm going to take the chili red, which is a little bit more vibrant than the poppy one. Maintenant, je commence avec le chili red, qui est un petit peu plus vibrant que le poppy red. Ici, je mets du chili red au milieu et je vais mettre du madder brown sur les bords. Here I apply chili red at the middle and I apply madder brown at the edges.
So for the balls, I can use my number 2. Donc pour les petites boules ici, je peux utiliser ma brosse numéro 2. Mon pinceau numéro 2. Je dis brosse parce que j'arrête pas de dire brush en anglais. Et donc voilà. Au bout d'un moment, mon cerveau, il ne sait plus quelle langue je suis. Here, I'm back. I was waiting for the Wi-Fi going well again. Voilà, je suis de retour. J'attendais juste que le Wi-Fi revienne. Il y a des orages ici et donc c'est pour ça que mon Wi-Fi se coupe de temps en temps. There are some storms here. Now it's raining quite hard. That's why my Wi-Fi is shutting sometimes. Like this. And the number 1, for this part, I begin with the middle where I've applied the red. Ici, je prends le numéro 1 et je commence avec le milieu, là où j'ai mis le rouge. So here I'll make it only orange, so cadmium orange. And then burnt orange, for example, which is a dark one. Et ensuite, je peux mettre du burnt orange qui est un petit peu plus foncé. Comme ceci. Là, on a mixé 2 oranges. Here, we have mixed 2 orange. Coucou Katia, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. And you see, when you go from the light to the dark, you have a nice color too. Why do I go from the light to the dark? I'll show you on my sheet of paper here. With a yellow and an orange. So I make a square, yellow and orange. If I go from dark to light, I will bring orange pigments on the yellow and I'll show you. I will cover the yellow with the orange and you see I don't have 2 colors anymore. If I do on the other side, on the other way, first yellow then orange, vous voyez si je commence à mettre l'eau sur l'orange et que je vais vers le jaune, je vais couvrir le jaune et on ne le verra plus. Tandis que si je commence avec le jaune, I begin with the yellow, then I mix and I go to the orange. I wipe my brush to rework the line. Et ensuite, voilà, je vais du jaune vers l'orange et ensuite je rince mon pinceau pour retravailler la ligne. Et comme vous voyez, ici c'est pas un très bon papier pour montrer ça, mais comme vous voyez, je vais du jaune vers l'orange et pas l'inverse. Ce papier n'est pas très bon parce qu'il est un peu glacé, donc justement la couleur n'accroche pas dessus. C'était pas le bon papier pour vous montrer ça, mais c'est celui que j'avais sous la main. Alors, on va continuer ici dans nos petites pérégrinations. Je vais continuer avec le Chili Red. I'm going to continue with the Chili Red. A little bit of Chili Red here, a little bit here. And a little bit here at the beginning. Voilà, j'ai utilisé le Chili Red. Maintenant, je vais mettre le Tangerine pour retravailler toujours mon même petit dégradé qui nous fait pratiquer les dégradés plusieurs couleurs en Derwent Inktense. So in that way, we practice the gradients with a few colors in Derwent Inktense. I forgot some red here. J'ai oublié de mettre un petit peu de rouge ici. Et on va faire un tout petit peu de ceci en même temps. Like this. I take back the tangerine to continue this part. Je reprends le tangerine pour continuer cette partie. Émilie dit superbe couleur, on dirait les plumes de fume sec, le phénix. Ah, ça c'est une belle comparaison, ça me fait plaisir. Merci Émilie. Annette says, hi, a bit late, but I am here now. That's all what matters, Annette, is that you are here now. Welcome.
Carol says, is it easier to do small section at a time or larger sections? I don't know since I have never used them. What do you mean? You mean like this, making different sections at the same times? Or do you mean making small areas a lot like I do here? Or making a big area? What do you mean, Carol, by your question? Jamie says, I did this whole page in greens for a challenge. I wish I'd waited now because I like the wet orange better. It won't be wet and orange the whole page, Jamie. I will change at a moment. You will see. I'm sorry you have already colored this page. Ouais, je suis désolée, Jamie, si tu as déjà colorié cette page, que tu aurais préféré la garder pour ce tuto. Sometimes we just need a second book. Worlds of Wonder. Parfois, on a besoin d'un deuxième livre. Mes mondes rêvés. So, when you go out the line, like here, you can erase before wetting. So, you remove most of the pigments. Quand vous dépassez, comme j'ai fait ici, vous pouvez effacer avant de passer à l'eau, ce qui enlève les 3/4 des pigments. Quasiment tous. Il vaut mieux effacer avant, parce qu'une fois que vous avez passé l'eau, ça ne partira plus. It's better, in any case, to erase the mistake before wetting, because of the ink principle, you know. Once it's dry, you can't erase it anymore. I didn't see that comment that Mel answers. She says, the first comment said, sometimes after applying water, the finished color look less vibrant. I can see uneven whitish parts. Does that mean I should have laid down more pigments with dry pencil? Yes, Mel, that's the answer. If your color is not vibrant enough, it means that you didn't press your pencil hard enough. But it's not a problem. You can just wait for it to be dry and then go back. I'll wet this part and then I show you. Effectivement, une fois que vous avez appliqué l'eau, si vous vous rendez compte que vos couleurs sont complètement fades, un petit peu blanchâtres, ça veut simplement dire que vous n'avez pas mis assez de pigments. C'est-à-dire que vous n'avez pas pressé assez, appuyé assez avec votre crayon. Mais c'est pas grave, parce que même si ça arrive, c'est toujours possible de le corriger. Dès que j'ai fini de mouiller cette section, je vais vous le montrer. As soon as I'll be finished to wet this part, I'm going to show you how to fix when you don't have enough pigments on your sheet. I always show you the paper towel. It's on purpose because you see then how often I wipe my brush, and wiping your brush very often is the right way to use your brush. Otherwise, you mix all the colors and you have only one color. Voilà, c'est exprès que je vous montre mon petit essuie-tout. C'est pour vous montrer, comme je rince très souvent mon pinceau, et rincer très souvent son pinceau, c'est le secret pour avoir de beaux dégradés. Parce que si vous ne le rincez pas assez, les couleurs se mélangent de trop. Et en se mélangeant trop, vous n'avez plus qu'une seule couleur au lieu d'avoir un dégradé. Carol asked if you could color the whole flame part and then go back and use the water brush. Yes, you can always do that, Carol, but I don't like doing this. Because if I have made a mistake, or if I have something to correct about my colors, or about how much I pressed my pencil and I've already colored the whole page, I can't correct it anymore. So that's why I prefer to work in small sections. So for example, if I use an orange that I don't really like after being wet, I just can change. I have it only on a small section. But if I have colored the whole page, it's too late. I can't change anymore. So here, to show you what I wanted to tell you, I'll take back my example here. You see, I have a very pale color. For example, let's say that we didn't eat for the exercise, but it was a mistake. We wanted vibrant color. So I just have to find back my bright blue. You can always go back with your color. So the first way to go back is to go back with the dry color. On peut toujours revenir sur la couleur avec le même crayon qu'on a utilisé. La première façon de revenir sur la couleur, c'est de l'appliquer à sec. Like this, for example. Voilà, par exemple, comme ceci. Je l'applique à sec et je le laisse à sec. La deuxième façon, c'est de l'appliquer et ensuite de le remouiller. The second, I take the other one because here I've already done this. This is the one I made with you.
Ouais, je change de page, celle-ci c'est celle que j'ai faite avec vous. Donc je recommence. Vous voyez ici, je peux intensifier la couleur avec la même couleur à sec. So this intensifies the color and you can leave it like that, okay? You can also wet it. I'm going to show you on the second one. I take back the field green. Voilà, vous intensifiez la couleur, vous pouvez la laisser comme ça. Ça va l'intensifier. Vous pouvez aussi la réhumidifier si vous trouvez que c'est trop pâle. Je vais le faire ici avec mon field green. You see, if I didn't apply enough pigments the first time, I go back when it's totally dry and I go back with water. Voilà, si j'avais pas mis assez de pigments, imaginons que j'avais pas mis assez de pigments là, simplement, quand c'est complètement sec, je remets une couche et je repasse avec mon pinceau. And as you can see, I can do both. I can do a darker part by going back again with the pencil. Like this. And again with the water brush like this. Vous voyez? Je peux assombrir simplement en revenant avec mon crayon. Donc si vous n'avez pas mis assez de pigment, c'est pas très grave. Il suffit de faire une deuxième couche une fois que c'est bien sec. So if you didn't apply enough pigments the first time, it's not really serious. You can just take a second layer when the paper is totally dry. Another way to add pigments, I'm going to show you this on this page too. It's to take it directly on the pencil. Une deuxième façon d'assombrir les pigments, c'est de le prendre directement sur le crayon. Pour ça, je prends une petite feuille de brouillon pour vérifier si j'ai assez ou pas trop de pigments. So for that, I take a draft sheet to check if I don't have too many pigments. So with your wet water brush, you take the pigments directly on the pencil. You check. And then you can apply it on your paper. Like this. You see? Here, if it was too dark, I check until it's the white color. And then I apply it. Si c'était trop foncé, je vérifie sur ma feuille, je l'atténue jusqu'à ce que j'ai la bonne couleur et ensuite je l'applique. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. I'm looking if there was other questions. Jamie says, love, I have a second one. You just reminded me. Oh my God, Jamie, you forgot you had 2 Worlds of Wonder. How funny. Jamie avait oublié qu'elle avait 2 livres. Elle était triste de ne pas pouvoir faire la page avec moi, mais en fait, elle a 2 livres. Annette said, I'm sad because I rippled out this page because I made an awful mess on the previous page, but I will practice on something else. Perfect, Annette. Or you could buy a second World of Wonder if you want. Christia says, I was hoping you might be changing colors. I'm just practicing blending some color combos. I need more colors. Yes, I will make the whole rainbow here on the page. So if you do the whole page with me, we won't finish today, of course, but if you do the whole page with me, you'll have lots of combos. Oui. Je vais faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur cet avion. Et donc comme ça, si vous voulez des combos en Derwent Inktense, il suffit de continuer cette page avec moi. Et vous aurez tout un tas de combos. Il n'y a aucun problème. Rachel says, the colors are more vibrant compared to aquarels. Or am I wrong? Yes, they are more vibrant. And that's the whole point with Derwent Inktense. It's such vibrant color. Mel says, thank you. The impatient me did not wait for it to dry before applying dry pencil. Mel dit que son moi impatient n'avait pas attendu que ce soit sec pour appliquer le crayon sec. Évidemment, à ce moment-là, vous mouillez la mine de votre crayon et la quantité de pigments que vous mettez sur la page à ce moment-là est vraiment impressionnant. So if you don't wait for it to be completely dry, you wet the point of your pencil and then you apply lots and lots of pigments on your page. Sandra asked a very interesting question. Once it is dry, can you use other pencils with it? Yes, of course, Sandra. I won't do it today because it's a tutorial Derwent Inktense, but I often do it when I'm coloring a page. I apply a first layer with Derwent Inktense and then I can apply Prismacolor or Polychromos on it to increase the shadows, for example. Yes, absolutely. Donc Sandra pose une question très intéressante. Elle demande, une fois que c'est sec, est-ce qu'on peut utiliser d'autres crayons avec les Derwent Inktense? Oui, bien sûr. Une fois que c'est sec, je le fais très souvent sur mes pages de coloriage. Si je veux intensifier les ombres, je vais utiliser d'autres crayons pour repasser dessus. Ici, je le fais avec les Derwent Inktense. Vous voyez ici, je prends un Madder Brown pour intensifier un petit peu les ombres. Here, I do it with a Derwent Inktense.
but regularly I do it with other pencils. This is Madder Brown. Sinon, je fais très souvent avec d'autres crayons, avec les Prismacolor par exemple. Pour intensifier les ombres, j'ajoute un peu de Prismacolor. Pour éclaircir certaines zones, je mets un petit peu de blanc par-dessus. Ça, c'est possible aussi. On pourra le faire aussi avec les Derwent Inktense, et ça, je vous montrerai ça juste un petit peu après. Voilà, donc maintenant, on va arriver dans une zone plus orange que rouge. Now we are going on an area which is more orange than red. So I use a little bit of poppy red just to make some shadows, but not too much. This is an orange zone. Is it Albrecht Dürer? Yes, it's another question. Yes, the Faber-Castell Albrecht Dürer are very vibrant too. Not as much as Derwent, but they are going very well together. So if you have both sets, you can combine them on the same page with no problem. If you are some colors missing in your Derwent Inktense set, you can use Faber-Castell Albrecht Dürer with no problem. Voilà, les Faber-Castell Albrecht Dürer et les Derwent Inktense se combinent extrêmement bien entre eux. Ici maintenant j'utilise le Burnt Orange 260. Now I'm using the Burnt Orange 260. Donc, je disais que les Inktense et les Faber-Castell Albrecht Dürer se combinent très très bien entre eux. Si vous manquez de certaines nuances en Inktense, qui n'en ont pas énormément, vous pouvez très facilement les combiner avec les Albrecht Dürer. I hope you don't hear too much the rain on the roof. I hear it a lot. Then I use the tangerine. Ensuite, je prends le tangerine. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie sur le toit. Parce que moi, je l'entends vraiment beaucoup. And then some cadmium yellow. Let's do that with our tiny brush, the size number 1. On va faire ça avec notre petit pinceau, la taille numéro 1. Émilie dit la pluie belge se font très bien avec la pluie normande, tout va bien. Oui, mais Émilie, on est en juillet ou on n'est pas en juillet? Moi, je vais déposer un formulaire de réclamation, hein, parce que la quantité d'eau qu'on a déjà eue depuis le début du mois, on n'a pas du tout l'impression d'être en juillet. Qu'est-ce que t'en penses? There is so much rain for a month of July. I will complain. I don't know where, but I will complain. Toujours démarrer de la partie claire, ensuite je descends. Et si je trouve qu'il y a une ligne trop nette entre les deux, je rince bien mon pinceau et je viens l'atténuer. So always begin with the light part, you make circular motion, and then you go down. And if at some point you think there is a line, you wipe well your brush and you go back to erase the line. If you think it's too dark, you do the same. You wipe your brush and you go back to remove some pigments. Si vous trouvez qu'une zone est trop sombre, vous faites la même chose. Vous rincez bien votre pinceau et vous venez enlever quelques pigments. Avec le jaune, en général, ça n'arrive pas trop. Mais quand on va travailler avec des bleus et des verts, ça sera une technique très utile. With the yellow, it doesn't happen really to have too much pigments. But when we'll use the greens or the blues, it will happen more regularly. So it will be time to show you that technique, how to remove the pigments once you have already applied the water. Émilie dit, ah, c'était donc ça, je pensais que c'était déjà novembre. Mais tu vois, heureusement qu'il y a quelqu'un pour te rappeler qu'on est en juillet. Hein. C'est pas encore l'hiver, normalement. Ellie says, I can hear the rain, but it's not a problem for me. Great. Rachel says, I love the sound of the rain on the roof. I hope it's not too disturbing for the video. So now I'm going to try to make more a yellow part, maybe still orange here, and then a yellow part.
peut-être faire encore un petit peu d'orange ici. Donc, burnt orange, this is a dark orange. Burnt orange. No, yes, burnt orange. 260. And then I will make a contrast. And I'll use the cadmium yellow. Ensuite, je vais faire un contraste, je crois. Et je vais mettre le cadmium yellow. Like this. Taking this brush to have enough water. Je prends cette brosse-ci, ce pinceau-ci, Arteza. Pour avoir bien assez d'eau pour faire ceci d'un seul trait. So I have enough water to make this in one stroke. Like this. So burnt orange again. A little bit of red for the shadow. Chili red. J'ajoute un tout petit peu de chili red ici, juste pour l'ombre. And then tangerine. Ensuite, le tangerine, ce qui veut dire mandarine, je pense. And then some cadmium orange, not pressing too hard to have a light orange. Et ensuite, je prends le cadmium orange. Je n'appuie pas trop. Comme ça, j'ai un orange très clair. Bon, c'est plus une pluie là. C'est une averse. It's not a simple rain anymore. My God, it's raining so hard. Now we are going to try to make a gradient with only yellows, which is quite difficult because the yellow are almost all the same. So I'm going to use the dark yellow is the golden yellow, 230. Then the cadmium yellow, 210, and then the sherbet lemon, 100. Voilà, je vais essayer de faire un dégradé de jaune ici, ce qui est assez difficile parce que les jaunes, évidemment, ils sont très semblables les uns aux autres. Donc je commence avec le golden yellow, qui est le jaune le plus sombre, presque orange. I begin with the golden yellow, which is the darker yellow, almost orange, and I press quite hard to have a dark yellow. Then I take the cadmium yellow, j'appuie assez bien mon golden yellow. Ensuite, mon cadmium yellow. Et ensuite, je veux une zone assez claire pour terminer. Je la ferai avec le sherbet lemon, presque pas appuyé. I want a very light yellow at the end, so I'll use the sherbet lemon, but I barely touch the paper. I do it a very, very light layer. Très, très fine couche. Je touche à peine le papier. Comme ceci. I take a thin water brush and I begin with the light part. Je commence comme d'habitude avec la partie claire et je remonte. Oh, il y a trop d'eau sur celui-ci. There is too much water on this one. So I'll do the tip of the bubble. Je vais faire le truc de la bulle. Je le dévisse. I wipe it. I move the air and then I shut it again like this. That's better. I made a stain here. J'ai fait une tache ici en mettant ma feuille de papier. Donc pour enlever la tache, je mets un peu d'eau. To remove the stain, I add a little bit of water. Then I take a white part of my paper towel and I take the pigment on my paper towel. You won't be able to erase totally the stain, but it will attenuate it. Voilà, ici si vous faites une tache, vous repassez avec votre pinceau et ensuite vous pouvez éponger avec une partie propre de votre petit essuie-tout. Ça ne va pas enlever toute la tache, mais ça va l'atténuer très fortement.
Elise says maybe you will get thunder. I think so, Elise. So you see, here, even with the yellow, we can make a gradient. There is a second way to have a very pale color with Derwent Inktense. I'm going to show it right now. Une deuxième façon d'avoir une couleur très très pâle avec les Derwent Inktense, je vais vous la montrer maintenant. Donc je vais de nouveau mettre mes 3 jaunes, mais je ne vais pas appliquer le Sherbet Lemon. So once again, I'm going to apply my 3 yellows, but I won't apply my Sherbet Lemon. You will see. You're back. So now I take the cadmium yellow and I leave the light area in white, and I do the same here on the big one, so I show you better. Et je vais faire la même chose sur la grande feuille ici. Golden yellow, cadmium yellow, et le reste je le laisse en blanc. So I wet the colored parts, but I leave in white the white parts. Voilà, je vais mouiller les parties qui sont colorées, mais je vais laisser en blanc les parties qui sont en blanc. Et comme ça, je vais vous montrer comment on fait une couleur très pâle. Like this. And to make a very pale color, just take a glossy paper. You see a paper which is a little bit very, very smooth, like a wrapping paper, or here is not a paper like this. It's a paper very, very smooth. I apply the Sherbet Lemon. Donc je prends un papier légèrement glacé, j'applique le Sherbet Lemon dessus, et ensuite, avec mon pinceau, je viens l'étirer jusqu'à ce qu'il ait la couleur que je veux. And then with my brush, which is not wet enough, so I'm going to wet it, I stretch it until I have a pale yellow. And once I have a pale yellow, I can apply it on my paper. You see? I take the yellow, I stretch it, and when I have a pale one, I apply it on my sheet of paper. Voilà, vous voyez, je prends le Sherbet Lemon, je l'étire sur ma feuille de papier légèrement glacée, et quand il est assez clair à mon goût, je viens l'appliquer sur ma page ici, et vous voyez, du coup, j'ai un très beau jaune très pâle. In that way, I have a very pretty light yellow. So we are going to do this here again, and then we are going to apply, a little bit of green in coloring. Alors, on va encore le faire ici, et ensuite, on va ajouter un petit peu de vert à notre coloriage. So, golden yellow. Alors, je commence avec le golden yellow. Ensuite, le cadmium yellow. Then the cadmium yellow. I wet those parts. Je mouille ces parties-là, les parties que j'ai déjà coloriées. Je laisse en blanc la partie blanche. I leave in white the white part. You see here I applied a little bit on the light area. I just wipe when it's not dry and I can remove the stain. This, I'm waiting for it to dry a little bit before doing the part with the light color. And here I'm going to apply the Sherbet Lemon and a little bit of apple green. Ici, je vais mettre le Sherbet Lemon et un petit peu déjà, j'introduis le vert avec le vert pomme qui est un très très joli vert. The apple green is a very, very, very nice green.
Beth, you have problems with your sound. Okay. Beth says, I'm so glad this is a video, as I can rewatch when I can hear the whole thing. Perfect, Bev. And Christia says, I love the technique you use with the sherbet lemon. I'll do it again, Christia. Je vais justement la refaire, Christia. Je mets un peu de sherbet lemon sur ma page et je vais l'étirer jusqu'à avoir un jaune très très pâle. I apply a little bit of sherbet lemon on my glossy page and I stretch it until I have a very light yellow. And I apply my very light yellow where I want it. Like this. So now let's begin with some greens. Who wanted greens? I don't remember who asked me. New combos. Tell me. I'm going to introduce the hooker's green. Je vais ajouter maintenant le hooker's green. Hooker's green is the number 1520. Le hooker's green est le numéro 1520. Annette says, brilliant. Thank you so much, Annette. So, here I apply. I don't press too much. I think the hooker's green is more beautiful when you don't press. I'm going to show you. This is the hooker's green well pressed and this is the light hooker's green. Je préfère le hooker's green quand on n'en met pas trop. Je vais vous montrer. Ici, il est vraiment très intense. It's a green, hooker's green with lots of pigments. And here is the hooker's green with less pigments. And this one, I think this one is so beautiful. I really love that one. So I don't press too much my hooker's green. Voilà, c'est pour ça que je n'appuie pas trop mon hooker's green parce que justement je trouve qu'il a une très belle couleur quand il n'est pas trop appuyé. I have to be careful by applying water on papers everywhere because I'm going to make stains on my page. And then I make a gradient with the apple green. Ensuite, je fais un petit dégradé avec le apple green. Not too much, I want lots of yellow in this area. Pas de trop parce que je veux encore pas mal de jaune dans cette zone. Et puis je pars avec mon cadmium yellow and then I continue with my cadmium yellow here. Like this, and here we'll apply the sherbet lemon technique. Et ici, on va faire la technique sherbet lemon. Of course, this technique works with every color. When you want a very pale color. Bien sûr, cette technique fonctionne avec toutes les couleurs. Si vous voulez un bleu très clair, vous pouvez le faire aussi. If you want a very pale blue, you can do with this technique too. So you see here, I take a little bit of the green and I go up with the green in the yellow. Voyez ici, je prends un petit peu de vert et je peux remonter mon vert un petit peu dans le jaune. Ça donne très joli aussi de mélanger comme ça. It's also very pretty to mix the colors like this. You begin with the yellow and then you go up a little bit with the green. And I can begin with the green because I didn't apply a lot and I go up to the yellow. Et ici, je peux commencer avec le vert, parce que j'en ai pas mis beaucoup, et je remonte vers le jaune. Elise says yellow and green are great together. Yes, that's true. Catherine said, this has been a wonderful video. Exactly what I needed to use these pencils better. Nothing could make me more happy, Catherine. That was the purpose of this live video. Alors, on va poursuivre un petit peu avec nos verts. Il va être temps tout doucement d'introduire un vert plus foncé. We are going to continue with our greens. It will be time to introduce a darker green. This is hooker's green. And the darker green that I will introduce is the field green. One minute, I have to find it.
Ah, field green, we've used it before, so it's on my desk. Ah, mais oui. Le field green, il est sur mon bureau, on vient de l'utiliser. Ah, voilà, il est là. Here it is. So here I introduce the field green. And then a little bit of Hooker's green, but don't press your pencil. Et ensuite, je mets un petit peu de Hooker's green, mais vraiment, n'appuyez pas votre crayon. And then we can use some apple green, and I leave a white area for the yellow. Je laisse une toute petite zone pour le jaune. Ça, on n'a pas une démarcation trop claire entre nos différentes couleurs. On ne passe pas brutalement du vert au jaune. In that way, we don't have a line too clear between the yellow and the red and the green. We have something progressive. I use a sherbet lemon because the sherbet lemon has a little bit of green in it, but don't press your pencil. It's a very vibrant color. Je mets le sherbet lemon parce que le sherbet lemon, il a un petit peu de vert dedans. Mais surtout, n'appuyez pas votre crayon. Le sherbet lemon est une couleur très très intense. I begin with the lemon and I wipe and I go to the greens. Voilà, je commence avec le jaune, je passe mon pinceau et je vais vers le vert. Voilà, ici j'ai besoin d'un plus petit pinceau. Here I need a smaller pencil, a smaller brush, sorry. Like this. Let's move on. I'm going to de-zoom a little bit so we can see the whole picture. You see the effect? It's a very beautiful effect, thanks to the Derwent Inktense. Now we need a darker green, so we are going to take the Ionian green. Maintenant, on va prendre le Ionian green, qui est un vert encore plus foncé. It's the number 1320. C'est le numéro 1320. Karen says, "Thank you, Barbara. This is beautiful. Now I feel confident to try my watercolor pencils. I'm very happy to hear that, Karen." So, I take the Ionian green to make the shadows. It's not a very beautiful green. I just use it for the shadows. C'est un vert, je n'aime pas trop ce vert. Il n'est pas très beau. J'utilise uniquement pour les ombres. And then the field green. Here it's a tiny area, so I'll go directly from the field green to the apple green. Ici c'est une toute petite zone, donc je vais aller directement du field green au apple green. Je ne vais pas mettre le Hooker's green au milieu parce que sinon ça fait trop de couleurs sur une toute petite zone. So I won't apply the Hooker's green. I take immediately the apple green because it's so tiny. It's useless to apply the Hooker's green between both. Oh, I forget the field green here. J'ai oublié de mettre le field green ici. So you can see, with a few exercises, you have learned to make gradients with 4 or 5 colors with Derwent Inktense. Once you can make a gradient with 1 color, you can make a gradient with 6 colors. It's not much more difficult. Vous voyez, en quelques exercices et quelques coups de pinceau, vous avez appris à faire des dégradés 5 ou 6 couleurs en Derwent Inktense. Et comme vous voyez, une fois qu'on a appris à faire le dégradé une couleur et ensuite le dégradé deux couleurs, c'est pas du tout plus compliqué d'ajouter des nouvelles couleurs.
Beth says, it spreads so easily. Yes, it does. And you see, we immediately have a nice gradient. No need of 10 layers like we need with Prismacolor or Polychromos. The gradient is smooth and immediate. Donc vous voyez, avec les Derwent Inktense, en fait, il n'y a pas besoin de faire 10 couches. Vous faites une seule couche. Si vous mettez assez d'eau, vous avez directement un très très joli dégradé. So here I take the Ionian green on both sides. Ici, je mets le Ionian green pour l'ombre des deux côtés. On va faire le clair au milieu. Here we are going to make the light part in the middle. So I show you that you have to begin with the middle with your brush. And here we'll do the opposite. We'll do the dark part outside. Et ici, on va faire l'inverse. On va faire la partie sombre à l'extérieur. Et Ionian green. Then field green. I need to sharpen my pencil. Catherine asks, does your paper buckle using the water? No, not at all, Catherine, because we use not lots of water on this page. See? It doesn't buckle at all. It's not a lot of water on tiny areas. That's the second thing which is difficult with big areas. It's that we need more water, so we have more risk that the page buckles. Donc la page ne gondole pas parce qu'on travaille sur des petites zones et donc on ne met pas beaucoup d'eau. Si on travaille sur des grandes zones, déjà c'est plus difficile d'avoir une surface homogène avec les Derwent Inktense. Quand on débute, on pourra le faire ensemble, sans problème, un petit peu plus tard. Quand vous aurez déjà plus pratiqué les sections petites. Mais le deuxième point avec les grandes zones, c'est que du coup la page a tendance beaucoup plus à gondoler. I don't press too much my apple green because I want a light green. Je n'appuie pas trop mon apple green parce que j'ai besoin d'un vert assez léger, assez clair. Christine, we are using Derwent Inktense. This is a tutorial. Derwent Inktense for beginner. Beth says, of course, this paper is thicker than a lot of the paper I use. Yes, it's the classic coloring paper by Johanna Basford. It can handle water if you don't apply too much water. Le papier des livres de coloriage de Johanna Basford supporte l'eau à condition que vous mettiez pas trop d'eau. Faut être prudent. You need to be careful with the water, but you can use water in it. So you see, this is the dry color and this is the wet color. So that's why I say that the Derwent Inktense are better wet than dry. Vous voyez ici la couleur à sec et la couleur après avoir été mouillée. C'est quand même une très grosse différence et c'est pour ça que je préfère utiliser les Derwent Inktense humides. Et que je dis d'ailleurs que ces crayons ne sont pas faits pour être utilisés à sec. If you want to use your pencils dry, don't use Derwent Inktense. Use pencils which are meant to do that, like Prismacolor or Polychromos. Carmen says, I love coloring with the Inktense. I was just doing so in Enchanted Forest when I saw that you were live. Thank you for coming, Carmen. Welcome on this live coloring. We are going to finish the page and then we'll keep the second page for next week. On va finir cette page jusqu'ici et ensuite on va garder la page, le reste de la double page pour la semaine prochaine. So I can make a darker green, darker parts. Je peux faire des parties un peu plus sombres. Alors je vais prendre le field green et le hooker's green et le Ionian green.
So I take the Ionian green. Je prends le vert ionien. Ensuite le field green, then the field green. I go above the Ionian green with the field green because I think the Ionian green alone is not a pretty color. Je passe au-dessus du Ionian green avec mon field green parce que je trouve que le Ionian green n'est pas une jolie couleur toute seule. Je trouve qu'il faut la mélanger avec d'autres couleurs pour avoir une belle couleur. Ensuite, je prends le Hooker's Green ici au milieu. Je ne vais pas mettre de Apple Green pour changer un peu. Here, I take the Hooker's Green. I don't apply Apple Green here, so I change a little bit. And I apply a little bit of Apple Green here. I leave a tiny area for the yellow, so I mix with the previous color to have a nice picture. Et je laisse un tout petit peu de place pour mettre du sherbet lemon. Comme ça, je fais un petit rappel de jaune et ma transition est plus jolie. Ici, je commence par le milieu puisque c'est la zone la plus claire. Here, I begin with in the middle because it's the lighter area. Now we can introduce some blue-greens. We have lots of very beautiful blue-greens in Derwent Inktense. I'm going to show it to you. On a de magnifiques couleurs bleu-vert dans les Derwent Inktense. Je vais vous les montrer. So, those blue-greens, very beautiful, are Vivid Green, Teal Green and Mallard Green. Donc ces bleus-verts qui sont très très beaux, c'est le Vivid Green, le Teal Green et le Mallard Green. On va les mixer un petit peu ensemble. We are going to mix them a little bit together. And we are going to begin with the field green. So we use the same color as on this part. On va commencer avec le field green pour avoir la même couleur que ce qu'on a eu ici. And then we'll take the vivid green, which is the more green of the blue green. Le vivid green, c'est le plus vert des bleus verts. And I leave the end white. You'll see why. Et je laisse la fin en blanc. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez, j'ai un très beau vivid green ici, qui se mixe très très bien avec le field green. So as you can see, the vivid green is a very nice color which mixes very well with the field green. Maybe we miss a little bit of shadow here. As I showed you, you can add it afterwards with a dry pencil. Ça manquerait peut-être un petit peu d'ombre sur ce côté-ci, mais comme vous allez voir, on va pouvoir l'ajouter après avec un crayon sec. Here I take again those colors, so I have a nice transition. Pour la partie ici, je vais reprendre les couleurs qui sont là, comme ça j'ai une transition qui sera jolie. Je commence avec le Ionian Green. I begin with the Ionian Green. And then the field green.
Ionian green, and then field green, and then some apple green. I begin to have lots of pencils on my desk. It begins difficult to find them. Je commence à avoir beaucoup de crayons sur mon bureau. Ça devient difficile de les retrouver. Apple green, where are you? Ah, ici. Here it is. Sorry. And here I'll begin with the dark part because I want to mix all the colors with the apple green. Ici, je commence avec la partie sombre parce que je veux que tous ces verts se mélangent avec le apple green, comme ceci. Si je vois que c'est trop sombre, ce que j'amène de la partie sombre, il suffit de rincer le pinceau. If I see that I bring too many dark pigments on the light area, I just wipe my brush. And here, what I wanted to show you was to make a very light blue, like I showed you with the sherbet lemon. Et ici, sur la petite pointe que j'ai laissée en blanc, je vais vous montrer comment faire un bleu très pâle. Soit vous le prenez sur le pinceau et vous allez sur la feuille jusqu'à ce qu'il soit très pâle. First technique, you take it on the brush and then you lighten it on the paper until it was very light. Or, second technique, you color the page and you stretch it until it was light enough. Deuxième technique, c'est que vous le mettez sur la page et ensuite vous l'étirez jusqu'à ce qu'il ait le bleu que vous désirez. Like this. Here I put a little bit of blue. Like this. And I want to darken a little bit my color here. So I can use either the Ionian green or I can use a dark blue if I want. I can use the Deep Indigo number 1100. Ici, pour mettre un petit peu d'ombre, je peux utiliser mon Ionian green ou je peux aussi utiliser mon Deep Indigo. Soit à sec, soit en le mouillant. C'est vraiment comme vous voulez. You can use it either dry or you can wet it. It's really up to you. Here, I'll try to wet it. Like this. Voilà, et comme ça on a une petite ombre. And here we have a shadow. Here my green is too soft, so I can make it more intense with a little bit of field green dry. Ici je trouve que mon vert il est un peu trop pâle, il n'y a pas assez de pigment, donc je peux le rendre un petit peu plus pigmenté avec mon field green sec. I'm going to read the comments. Je vais lire les commentaires. Kim says, this has been so helpful. I think I don't use my Inktense very much because I haven't figured out the color families and how they blend. Perfect, I'm happy if I can help, Kim. Bev says, if I break the lead, I keep the bits as you can use them with the water to paint with also, so not wasted. Bev dit que si elle casse un petit bout de sa mine en Derwent Inktense, elle la garde et on peut l'utiliser avec de l'eau pour peindre. The problem, Bev, is that if you keep a few points like that, you don't know which color it is because on the tip, the color is not obvious. Le seul problème à ce moment-là, c'est que si on a plusieurs petites pointes de crayon,
la couleur, elle n'est pas vraiment évidente. Hein. Si on voit seulement la pointe, la couleur n'est pas évidente. Donc, c'est un peu de la peinture à l'aveugle. Vous ne savez pas quelle couleur vous utilisez. Carol says, good tip, Bev. And Bev answers, yes, Carol, if you have a little jar, drop bits in and use a brush. Elise says, they were my first pencils by when I started coloring, so I got to know them very well. I only use them dry. Great! Don't you want to try to use them wet, Elise? Now you see the wonderful colors. Emily says, so nice combos. Thank you. You're welcome, Emily. Mel says, are there any tips for what colors to use for shadows? There are so many dark greens. You have to try, Mel. You have to try to see which one suits you the best. So I'm just going to finish this part. So first I'm going to use the Deep Indigo. Je vais simplement finir cette petite partie. Je vais commencer avec le Deep Indigo pour mettre un petit peu d'ombre. Just for a tiny shadow. And then I'm going to use the Vivid Green, which is a green I really like. Ensuite, je vais utiliser le Vivid Green, qui est un vert que j'aime vraiment beaucoup. Il faut juste que je le retrouve. I just have to find him back. I have all the other ones. Where are you? Here. Voilà, Vivid Green. And we can introduce a little bit of teal green. That will help us to go now to the blue area. I don't press the pencil. The color is more beautiful when you don't press the pencil. Teal green. It's the number 1300. C'est le numéro 1300, le teal green. Et la couleur est beaucoup plus jolie si vous n'appuyez pas le crayon. Voilà. So next week we'll continue at the same hour the second page with other combos, and we'll move to the blues and the purple. So I'll open an event like I did this one. I'll open it not today because I'm leaving, but on Tuesday, for example, and I'll open a topic so you can ask your questions if you want. And I will try to answer your questions during the live coloring. I will select some of them if there are lots, but don't hesitate to ask your questions. Voilà, la semaine prochaine, on va continuer ça sur le groupe. Donc, Johanna Basford, your page sur la page événements. So I'm trying to dezoom so you can see the whole page. Voilà, je trouve que cette page était vraiment parfaite pour pratiquer les dégradés et on va continuer à les pratiquer dans la deuxième partie. Maintenant que je vous ai donné toutes les explications pour aller un petit peu plus vite pour les dégradés de la deuxième partie. So I think that this page was really perfect to practice the gradients in Derwent Inktense on small areas, and we'll continue to practice the gradients, and I'll give you some pretty combos in Derwent Inktense next week on the second part of the page, the double page. Bev says, I actually use some very fine makeup eyeliner brushes for small areas. That's a nice tip, Bev. And Bev says, this is so amazing. I need to use mine. I hope you'll enjoy your birthday present, Bev. This is for you. Happy birthday. Would you sing with me happy birthday to Bev? Would you agree to sing with me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Beverly. Happy birthday to you. Lots of hugs and kisses, Bev, for you, for your birthday. Bev says, so lovely, Barbara, just love them, and I appreciate your working on them and showing us this video is a keeper. You're very welcome, Bev. Carol says, thank you, Barbara, for all the learning techniques. Looks wonderful.
Thank you, all of you. Justia says, it has been so helpful. Great, I'm so happy to hear that. Tracy says, you have a great eye with color and shading. Thank you. You're welcome, Tracy. When you practice your colors during a time, you'll find the combos which suit you the best. So you'll have your own combos too. I'm sure of it. And everybody wish happy birthday to Bev. Thank you. Thank you, wishing happy birthday to Bev with me. I hope you sung with me, so I wasn't alone. Thank you, my dear friends. I see you next week for the second part of this double page and Derwent Inktense for Beginners tutorial. Merci beaucoup les amis d'avoir été ici avec moi. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et je suis impatiente de vous voir la semaine prochaine sur le groupe Johanna Basford Your Page pour la deuxième partie. Je vais mettre ces vidéos, en tout cas si j'y arrive, si la technique me le permet, je les mettrai le replay sur YouTube, comme ça vous les trouverez facilement. So if possible, if the technique allows me to do this, I will put this video also on my YouTube channel. As soon as it will be finished, the page will be finished, so you will be able to find it easily. Thank you so much, my dear friends. Have a great weekend and a great week, and I see you next week. Merci beaucoup les amis. Happy colorings. Bye bye.